J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Chantal Beauvais. Chantal est la rectrice de l'Université Saint-Paul depuis 2009. Elle est la première laïque à occuper ce poste, mais aussi la première femme. Sa vision de l'Université Saint-Paul, qui s'appuie sur la transformation, veut faire de cette institution une école qui est humanitaire et qui jette un regard différent sur les phénomènes du monde dans lequel nous vivons. Une université qui change la face du monde et vous verrez que sa vision prend forme. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Chantal Beauvais. Chantal, qui est rectrice de l'université. Tu étais venue, Chantal, au tout début de ton mandat, de ton premier terme. Merci d'être là. Hein? Ça me fait grandement plaisir. Parce que tu as vraiment un horaire occupé. Tu es un peu partout, on te voit partout. L'université fait des grandes choses. Et félicitations pour un renouvellement de contrat Oui. ou de terme à l'automne dernier, hein? C'est ça. Donc, j'ai un renouvellement de 3 ans. Donc, je viens déjà de terminer une année. Le temps passe très, très vite. Surtout qu'on a beaucoup de projets à réaliser. Donc, j'essaie là, de me focusser sur ces projets. Quand on dit l'Université Saint-Paul, qu'est-ce que tu aimes qu'on dise de l'université? Comment tu aimes qu'on parle de l'université? Bien, j'aime à penser que la pensée, justement, doit déboucher sur l'action. Donc, on pourrait dire, c'est un parti pris philosophique que j'ai. Donc, moi, j'ai étudié la philo. Mon héros philosophique, c'est Socrate. Bon, Socrate, Platon. Et puis, il y a toute une démarche du philosophe, de la philosophe, qui est de participer à, on pourrait dire, la libération des personnes. La libération des personnes, l'acquisition de leur liberté ou la prise en charge par eux-mêmes se fait par l'éducation. Donc, pour moi, c'est très important. Et puis, si on mélange la philosophie à la théologie, on pourrait dire, l'université catholique, c'est une université. Alors, on a ça en commun avec toutes les autres universités. On fait de la recherche, puis on fait de l'enseignement, puis on fait du service à la communauté. Ça, c'est un mandat qu'on partage avec toutes les universités. Le fait qu'on soit catholique, c'est qu'on va insister sur certaines dimensions. Dans une université catholique, il y a un parti pris pour la formation intégrale de la personne. Oui. Donc, pour nous, c'est pas juste de nourrir le cerveau avec des idées. Ça fait partie du processus, mais pour nous, c'est important que ces idées-là soient pesées par la personne pour qu'elle puisse mieux reconnaître ses propres valeurs. Donc, il y a un auto-apprentissage dans l'apprentissage. Puis nous, on veut beaucoup insister là-dessus. Puis, étant plus conscient de ses propres valeurs, bien, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Donc, j'utilise une métaphore. En fait, j'ai vu que le pape François utilisait la même. Je pense qu'il me l'a volée. Alors, je suis certaine que oui. Certaine. Alors, je pense que c'est dans l'air. Mais en fait, Ouais, c'est la notion tête, cœur, main. Oui. Donc, les idées doivent passer par le cœur pour être approfondies, pour être pesées, pour en connaître la valeur. Et aussi, ces idées-là, comment je vais faire, une fois qu'elles me touchent, comment je vais faire pour les mettre en œuvre? Et donc, pour nous, si vous regardez nos programmes, ils correspondent parfaitement à cette idée-là. Communication sociale, c'est pas juste un programme en communication, quoique on va acquérir toutes les notions qui sont nécessaires à la communication, mais en même temps, c'est les communications pour changer le monde. Oui. Donc, il va y avoir une grande insistance sur la mobilisation. Comment on fait pour rejoindre les auditoires, les mobiliser envers une cause? Si on regarde la psychothérapie, bien là, le lien est plus évident, mais nous, ce qu'on a de particulier, c'est la prise en compte de la spiritualité comme facteur de libération et de guérison. Puis quand tu dis libération, tu veux dire devenir soi-même, devenir de pas être soi-même pris par des croyances, dans des systèmes. On ne sait même pas pourquoi on vit oui, là-dedans. souvent, finalement,
il y a beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes qui, pour toutes sortes de raisons, vivent comme des automates. Oui. C'est-à-dire qu'on est programmé, il y a beaucoup de messages qu'on reçoit dans notre environnement familial, dans la société, des messages aussi que les médias nous envoient, qui sont finalement adoptés de façon inconsciente. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour vraiment, à un moment donné, prendre une pause puis dire, bien, finalement, est-ce que j'y crois à ça ou non? C'est ça. Bon, est-ce que vraiment je m'associe à ces valeurs-là? Et si oui, bon, bien, OK. Sinon, bien, qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est ça la libération. Puis dans le contexte de psychothérapie, c'est tellement essentiel parce que la plupart des dépressions, les personnes qui vivent un mal-être, c'est qu'à un moment donné, il y a une discordance Entre la tête, le cœur, Oui. l'action. C'est ça. Oui. Oui. Alors, on essaie de leur aménager un espace où ils peuvent vraiment se questionner soi-même puis dire, c'est quoi que je veux, moi? Puis, qui est-ce que je veux être, moi? Puis, comment ça va se répercuter par mes actions, par mon discours? Mais tu sais, Chantal, je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis. Moi, quand j'enseignais, je disais toujours à mes étudiants, puis ils sont là pour en témoigner, je suis certaine. Le premier cours, je leur disais, écoutez, la dernière chose qu'on a besoin sur la Terre, c'est un autre automate. Bien, voilà. On n'en a plus besoin, on Non, en a on trop. en a. Il y a du monde qui s'en vont tout ensemble. Là, puis tu sais, qui disent, ah, ben, c'est mon opinion. Puis l'autre, c'est mon opinion. Oui. Puis on ne sait pas pourquoi on pense ça. Là. C'est ça. Puis on s'en va au McDonald's Oui, ensemble. c'est ça. Là, tu sais. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'un autre automate. Mais quand les gens commencent à réfléchir à pourquoi je pense comme ça, Oui. tu sais, il faudrait retourner à quand on avait 2 ans et demi. Là, tu sais, pour dire pourquoi. Oui. Oui. Mais on a arrêté de demander pourquoi je pense Oui. comme ça. Est-ce que tu as l'impression que le système d'éducation qui prépare les jeunes à arriver à l'Université Saint-Paul ou les adultes les prépare à se poser ces questions-là? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je dirais oui et non. Oui, dans le sens que le système éducatif valorise beaucoup ce qu'on appelle l'esprit critique. Mais je ne suis pas sûre qu'on a une définition, on pourrait dire, très riche de ce que ça signifie un esprit critique. Et avoir un esprit critique, c'est pas juste contredire quelque chose ou être... Chialeux, là. chialer, Ouais, c'est ça. pas chialer, là. C'est, au sens philosophique du terme, ça vient du mot crisis, un mot grec. Puis le mot crise vient de là. C'est de... Quand il y a, ensuite, ça vient aussi du mot... ça fait allusion à l'arbitre, la fonction de l'arbitre. On joue au tennis, la balle est en dehors de la ligne, l'arbitre dit « en dehors ». Ce jugement posé par l'arbitre, c'est à ça qu'on renvoie quand on parle à esprit critique. C'est-à-dire que j'évalue si le fait correspond à... là, on parlait de valeurs. Est-ce que les faits correspondent à mes valeurs? C'est ça. Bon, puis des fois, il y a des gens qui font des découvertes bouleversantes. Mon Dieu, j'ai vécu toute ma vie comme ça, puis je viens de m'apercevoir que j'étais à côté de moi. J'étais à côté de mes valeurs. Donc, dans un certain sens, la société dit vouloir favoriser l'esprit critique, qui fait partie de, on pourrait dire, de l'être citoyen, de la démocratie, ça prend ça. En même temps, on formate beaucoup les gens. Donc, tu sais... Puis c'est inconscient, là. C'est pas volontaire, là. Non. C'est inconscient. Puis, c'est parce qu'on ne s'arrête pas pour regarder ce qu'on fait. Puis moi, j'appelle ça les intellectuels publics, qui est en fait une figure qui commence à disparaître de plus en plus. Depuis beaucoup. C'était une grande tradition, mais c'est des gens, finalement, dont le discours nous aidait à réfléchir, puis à dire, oh, OK, telle politique publique, telle décision qui vient d'être prise par les Nations unies, telle approche, bien, voici les pour, voici les contre, voici les incohérences. Là, ça aide les gens à se positionner. Mais, écoutez, il y aurait tant de choses à dire, mais tu sais, ça prend du temps. Mais c'est là que l'université prend tout son sens, c'est l'Université Saint-Paul. C'est un espace. C'est dans cet espace-là. Oui, c'est un espace-temps.
Puis, c'est ça que les Où gens on arrête, beaucoup... on Ouais, exerce un c'est certain ça. discernement. Oui, Pas un jugement, mais un discernement. c'est ça. Dire, on dit qu'on fait ça, mais est-ce qu'on fait ça? Voilà. Tu sais, on dit, par exemple, un exemple banal, on dit qu'on est ouvert à tout le monde, Oui, mais on se construit des grosses clôtures de 8 Voilà. pieds autour de notre voilà. terrain. C'est ça. Tu sais. Il y a beaucoup Puis d'incohérences. on n'a pas mis de porte pour aller chez le voisin. Non. Je dis On- ça parce que j'ai un Oui. de mes amis qui est à Toronto, puis il y a il y a une grande cour, puis il y a une grosse clôture dans sa cour. Puis il a décidé d'enlever quelques planches de la clôture pour que les enfants des deux côtés puissent se promener puis jouer. Bravo! C'est ça. C'est ça. Donc, c'est exactement un espace-temps. Puis il faut accepter, puis ça, beaucoup d'étudiants ont de la difficulté avec ça, des étudiants et étudiantes, que ça prend du temps. Et que, encore une fois, on a perdu le sens on pourrait dire, du développement. C'est quoi un développement? C'est, si on prend la métaphore, OK, je sème des tulipes, bien, le bourgeon va se nourrir de la terre, etc. Il va y avoir un certain temps. À un moment donné, il y a des racines, il y a des tiges. Donc, le processus prend du temps pour que, finalement, le bourgeon donne des fruits éventuellement. Bien, c'est la même chose chez la personne humaine, mais aujourd'hui, encore une fois, on est formaté pour aller vite. Oui, puis on formate Puis, les tulipes pour aller on vite formate aussi. les tulipes, on leur donne d'engrais. un paquet d'engrais, puis tout ça. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Exactement. L'Université Saint-Paul, c'est une université catholique, mais ça ne veut pas dire que c'est une université où les gens vont à la messe tous les matins et puis qu'on enseigne la religion. C'est une université où il y a une faculté de théologie, Absolument. droit canonique, Oui, mais qui a des valeurs, les valeurs de la catholicité, valeurs chrétiennes, sont des valeurs universelles finalement. Hein, bien, c'est quand la on y pense. prétention de l'Université c'est- Saint-Paul. oui, Donc, oui. nous, nos valeurs, c'est spirituel, humain, ouvert, engagé. Et vous travaillez avec les autres religions, les autres spiritualités. Tout à fait. Donc, bon, c'est ça. On n'a pas besoin d'être catholique pour participer à l'Université Saint-Paul. Donc, on a des étudiants musulmans, on a des étudiants juifs, on a des étudiants athées, on a des étudiants qui ne savent pas s'ils ont la foi ou pas, mais bon, justement, ils sont au bon endroit pour le découvrir. Donc, on traite de ça, puis des conversations de la convivence Oui, de ces différences religieuses. oui. C'est pas facile présentement, mais justement, parce que c'est pas facile, on ne peut pas prendre le risque de laisser ça déraper. Donc, il faut se parler, puis à la base, nous sommes tous des êtres humains. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec cette conviction profonde qu'on partage la même humanité? Puis c'est ça qui est en jeu présentement. C'est ça qui est en jeu sur la planète Oui, présentement. exactement. Donc, peu importe si ton Dieu est juif ou musulman ou chrétien, actuellement, ce qui importe le plus, c'est de préserver cette valeur qui est la dignité humaine. Oui. Et vous travaillez avec les Autochtones. Tout beaucoup, à fait, beaucoup. oui. Vous allez rendre hommage ces jours-ci à Jean Larose. Oui, Jean Dis Larose, qui est Jean Larose? qui est le PDG de APTN, donc réseau de télévision autochtone au Canada, très important. Très important, qui fait des choses Qui fait extraordinaires. des choses extraordinaires. Et puis, donc, Jean est un diplômé de l'Université Saint-Paul en communication sociale dans les années 78-79. Vous avez votre Alex Trebek, vous autres Oui, c'est vrai. Puis c'est peut-être encore une dimension très importante. Oui, puis nous, disons, depuis quelque temps, justement, bon, il y a la commission Vérité-Réconciliation, puis il y a des recommandations touchant l'accès aux études postsecondaires, puis nous, à Saint-Paul, on prend ça au sérieux, puis on a décidé de faire ce qu'on pouvait faire pour favoriser un meilleur accès.
On travaille déjà avec les communautés autochtones dans un projet qui s'appelle Leadership pastoral des communautés. Alors, on a des personnes qui viennent de différents conseils de bande au Canada. Ça fait des années que ça existe. Puis, ils ont un programme d'été qui assure le leadership spirituel de leur communauté autochtone. Maintenant, on a fait des études, on a rencontré des gens pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, nous, l'Université Saint-Paul. Et ce qui est venu, le plus grand besoin, c'est le besoin de guérison. Et donc, on a, nous, un programme de psychothérapie qui est reconnu et qui tient justement en compte la spiritualité des personnes. Donc, les communautés autochtones ont vu ça comme étant une force unique qui pourrait être mise au service des communautés. Donc, on a un projet actuellement de former donc des personnes autochtones qui viendraient faire un diplôme en psychothérapie et spiritualité pour ensuite, donc, être des agents de guérison dans leur communauté. On veut aussi envoyer des stagiaires, donc de nos étudiants, qui feraient ce programme-là aussi pour mieux comprendre la dimension spirituelle des Autochtones. Oui, oui. Et puis, récemment, on est en train d'explorer avec la province de l'Ontario la possibilité pour nous d'envoyer des stagiaires à Ottawa-Piscate qui vont rester là assez longtemps pour... il y a multiples volets. Un premier volet, c'est des stagiaires qui iraient là tout l'été, des stagiaires supervisés, qui pourraient donc aider la communauté à traverser la crise qu'elle vit présentement. Deuxièmement, envoyer des formateurs qui vont former les soignants sur le terrain. Il y a des travailleurs sociaux, des travailleurs communautaires, il y a des infirmières. Puis ils disent souvent, on n'a pas les outils pour faire un diagnostic puis intervenir rapidement. Donc nous, on a décidé d'aller chercher des formateurs pour les aider à acquérir ces outils-là. Et puis, on va faire aussi des suivis par télé, des téléconsultations. Oui, téléconsultations. Oui, c'est fascinant, hein? Oui, que ce soit l'Université Saint-Paul qui soit invitée à faire ça, et c'est à peu près une des seules. Est-ce qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres qui font ce genre d'intervention-là? Je ne crois pas. S'il y en a qui se demandent, elle est où, l'Université Saint-Paul? Elle est sur la rue Maine. Je vais faire de la publicité pour le magasin autour, bien sûr. Pour l'université. Mais il y a en avant, il y a Second... Green Door. Il y a Singing Pebble, qui est un magasin de livres de spiritualité. Vous aviez une belle librairie que vous n'avez plus. On a dû, à regret, fermer cette librairie. Mais alors, c'est juste en face. Mais là, dans le moment, là, c'est de la construction. Oui. Mais vous avez un beau site, c'est beau, c'est inspirant. Quand on arrive chez vous, on sent... Je dis toujours, on se sent comme, ouf, c'est comme si on a laissé derrière nous la folie furieuse du monde. Bien, on y tient à cet environnement. On voit une photo de l'université. Ça, c'est des nouvelles. Oui. Ça, c'est une nouvelle identité visuelle que vous avez, orange et noir. Exactement. Donc, on a fait notre identité. Il aurait fait ça depuis peut-être 4-5 ans. Oui. Et puis, on voulait avoir quelque chose de moderne. Et puis, le orange... Ça a un côté, justement, le côté social, le côté créativité. Et puis le U, c'était pour se démarquer dans le paysage universitaire, pour aussi renforcer le message qu'on est une université. Oui, pleinement. Oui, donc ça fonctionne très bien, c'est très bien reçu. Oui. Puis changer la face du monde, qui est le slogan, voilà. Ça correspond à ce que vous faites, à ta vision. Exactement. Donc, pour nous, c'est... Il y a des gens qui disent, ouais, mais tu sais, un individu ne changera pas la face du monde. Ben non. Ben oui, pas tout seul, pas tout seul. Oui, mais chacun, donc il y a une façon de rephraser puis de dire, mais oui, à tous les jours, tu peux changer la face du monde. Tu sais, 30 minutes à la fois, une personne à la fois, une action à la fois. Puis, c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement instantané, mais je veux dire, personne n'est capable de faire ça. Alors, encore une fois, on parle de développement, on parle de long terme, puis chacun peut faire une différence. Oui. Donc, il suffit d'être allumé, puis de voir ce qui se passe, puis de dire, ben tu sais, moi, je peux faire quelque chose. Oui, puis tu sais, si l'université offre aux gens quelque chose de différent,
bien, si je regarde là, ça n'a pas changé, mais si je regarde là vers l'université, je vais dire, mon Dieu, le monde a changé. Mais si on ne l'offre jamais, Bien, c'est ça. ça ne change pas. On voit la même chose partout. L'université se distingue parce qu'elle offre quelque chose de différent. Exactement. Moi, je suis en amour avec l'Université Saint-Paul. Ça va à la pause, on revient tout de suite. Les valeurs, quand on regarde sur votre site web, Chantal, je suis en compagnie de Chantal Beauvais, elle est la rectrice de l'Université Saint-Paul. L'Université Saint-Paul est une université catholique, mais qui est ouverte, qui est fondée sur des valeurs catholiques. C'est sûr que vous avez la théologie. Oui. Vous avez le droit canonique, Oui. mais vous avez plein d'autres programmes. Absolument. Et quand on regarde les valeurs, on voit, comme tu disais tantôt, il y a des valeurs communautaires, Oui. dimension humaine, académique et spirituelle. Est-ce Absolument. que ça veut dire que dans tous les cours, on amène l'étudiant à se poser des questions sur le côté qui est moins matériel de la vie? Ça veut Bien, dire quoi? Je pense qu'à cause des programmes qu'on a, ces questions-là vont surgir d'elles-mêmes. OK. Donc, Oui. si on parle de programme études des conflits, Ouais. bon, études des conflits, nous, notre spécialité, c'est les conflits d'origine ethnique et religieuse. Alors, pourquoi les musulmans, par exemple, les musulmans et les chrétiens se sont-ils battus, entretués pendant des siècles? Et pourquoi ça recommence, là, d'une autre façon? C'est quoi ma spiritualité qui fait en sorte que je vais pouvoir tuer quelqu'un au nom de Dieu? Ces questions-là vont surgir d'elles-mêmes. Même chose dans un programme d'éthique publique. Donc, où des questions comme la bioéthique sont abordées, l'aide médicale à l'aide mourir. médicale à mourir, oui. Bon, ces autres Ça veut dire, questions. c'est quoi la mort? C'est quoi la C'est mort? quoi C'est comment on traite de la mort dans notre société? Voilà, c'est quoi la souffrance? Oui. Et puis... C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Voilà, ces questions-là. Donc, oui, on va apprendre, évidemment, tel philosophe a dit telle chose là-dessus, les chercheurs ne s'entendent pas, il y en a qui disent c'est ça, il y en a qui disent c'est ça. Donc, tout l'aspect là, de recherche de pointe puis d'analyse de données se fait, mais on permet l'éclosion, on pourrait dire, de questions plus profondes. Et puis, finalement, de remise en cause. Puis, ça arrive que certains de nos étudiants soient bouleversés. C'est ça. Parce que tout à coup, là, ça leur arrive, puis ils se disent, bien, là, je ne sais plus quoi faire avec ça. Donc, nous, à ce moment-là, nos professeurs sont formés pour accueillir ça, puis écouter l'étudiant. L'étudiant peut aller voir le prof et dire, bien là, pendant votre cours, là, je suis venue tout mêler, puis Oui. je ne sais plus qu'est-ce que je fais avec ça. Bien, on accueille, on prend le temps, puis au besoin aussi, on réfère l'étudiant à une ressource. Parce que c'est important de donner l'espace pour ça. Absolument. Oui, oui. Tu sais, je te disais pendant la pause, on continue à parler, puis je te disais que quand on pose ces questionnements-là, je sais que moi, quand j'enseignais, entre autres à la maîtrise en éducation, puis je posais ces questions-là parce que pour moi, dans ma vie, ça en fait partie. Et je ne peux pas enseigner, même si j'enseigne dans n'importe où, sans parler de ces choses-là. Et je ne peux pas parler sans parler de ces choses-là. Je ne peux pas agir sans penser à ça. Et je voyais des étudiants, des fois, qui ne pouvaient plus, là. Mais qu'est-ce que j'avais pas de ressources, moi, là? J'avais pas de ressources. Tandis qu'à l'université Saint-Paul, il y a des ressources. On a des ressources, donc on a des personnes qui sont formées pour faire de l'accompagnement spirituel. On a aussi des psychothérapeutes là, qui peuvent aider les étudiants à démêler un peu les fils là, de leur expérience. Donc, c'est ça. Puis on a des endroits aussi où les étudiants peuvent méditer. Donc, on a une salle qui est ouverte à tout le monde. On a la chapelle. Tout le monde peut y aller aussi. Donc, ça dépend des besoins de chacun. On est très ouvert. Et cette ouverture ne fait pas en sorte, finalement, nécessairement qu'on se renie soi-même. Parce qu'il y a des gens qui disent, bien, si vous êtes trop ouvert, vous allez perdre votre âme. Bien non. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, des gens disent, si vous êtes ouvert à tout le monde... Tu parles de l'Université oui, Saint-Paul? vous allez perdre votre identité catholique. Ben non, Non, moi, je on va pense dire comme que... le pape, là. Bien, je pense que... Soyons plus comme Jésus plutôt que d'essayer de décider, d'interpréter qu'est-ce qu'il a dit, là. Dans le fond, c'est ça. C'est quand tu es à l'aise, on le voit en psychothérapie, quand tu es à l'aise avec qui tu es, l'autre ne te menace pas.
Donc, c'est ça. Si je suis à l'aise avec mes valeurs, j'y crois profondément. Quelqu'un qui ne partage pas ces valeurs-là, bien, je peux l'accueillir sur la base de, bien, Ben tu es oui. un humain, tu recherches le bonheur, bien, nous aussi, bien, parlons-nous de ça. Et puis, Tu as un ouais. projet, parmi les projets que vous avez, il y en a un qui est absolument Mhm. extraordinaire, dont on va parler bientôt, qui est toute l'école d'innovation sociale. C'est innovateur, c'est unique en son genre. Mais il y avait aussi un programme que tu voulais, je pense, instaurer. Il me semble que j'avais entendu parler de ça à un moment donné, sur le leadership euh, politique et social dans Le- dans des milieux pluriels à tous les aspects, dans tous les facettes. Oui, donc, on a 3 orientations stratégiques dans notre plan stratégique. Donc, une première, c'est ce qu'on pourrait appeler toutes les questions de justice sociale. La paix, l'égalité, l'équité, bon, la dignité de la personne, toutes ces choses-là. Le deuxième axe, c'est les intersections entre l'espace public et l'espace religieux. C'est les grandes Oui, c'est questions. ça. Oui, c'est ça les grandes questions dans le Comment moment. est-ce que on va, comment est-ce que ça fonctionne, ça, là? Quelle est la place du religieux dans une société séculière? Y en a-t-il une? Ces questions de ce genre. Puis le troisième axe, c'est le leadership et la spiritualité. Parce que cet axe-là est important, parce que avant, par exemple, tu t'intéressais au leadership, bien, tu allais faire un programme spécialisé, bon. Puis, c'est très, très technique. Il y a des tables, etc., des formules, Oui. bon. Il y a des Mais cadrans, les où tu sais, cadrans, comme bon, le leadership c'est ça, directionnel, bon, des puis tableaux tout. de bord. Et ça, c'est très, 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 très utile. Je ne veux pas nier ça Non, parce que non. j'ai fait une formation en administration publique, puis j'ai trouvé des outils qui m'ont beaucoup aidé. La problématique qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que les grands paradigmes sont en train de s'épuiser. Les grands paradigmes qui ont mené à la société que nous sommes aujourd'hui sont en train de s'épuiser. Et donc, les personnes qui veulent exercer des fonctions de leadership doivent le faire avec des nouveaux présupposés, doivent le faire avec beaucoup de créativité Oui. et doivent être visionnaires, c'est-à-dire sentir par où s'en vont les choses et puis de déjà mettre en place les germes des nouveaux paradigmes. C'est un travail qui est un travail de pionnier, on pourrait dire. Et puis, il n'y a pas grand monde, je pense, qui s'intéresse à ça. Puis je pense qu'à Saint-Paul, on est bien équipé pour ça. Oui. Dans le fond, ça demande du flair puis de sentir les choses. Vous êtes bien équipé pour ça parce que vous avez décidé que vous êtes... Parce que toi, qui est à la tête, tu crois dans le changement. Bien, Il faut changer, il faut s'adapter, il faut avancer. On ne peut pas... Oui. On s'ennuie quand on veut rester pareil, puis Oui. qu'on ne veut pas changer. Puis quand Mais- les gens entendent le mot changement, il y a toutes sortes de réactions à Réactions, ça. oui. Il y en a qui paniquent. Donc, il y a des études qui sont faites en neuropsychologie pour dire qu'il y a certains mots qui éveillent des réactions d'autoprotection. Donc, le mot changement, c'en est Oui. un. Puis le mot changement, les gens comprennent, OK, je mets tout ça de côté et je passe à complètement autre chose et je ne préserve rien du passé. Donc, c'est pas nécessairement ça non plus. Non. Donc, quand on parle de transformation, c'est C'est un mieux, mot oui. qui Oui. est plus global. Donc, on dit, OK, d'où venons-nous? On fait le bilan comme société, on pourrait dire. Si on avait la chance, c'est ça qu'on ferait. Moi, je ferais, OK, on arrête tout le monde, tous les dirigeants de la planète, on prend une pause, puis là, on dit, d'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Où voulons-nous aller? Bon, Oui. voilà. Et c'est de dire, OK, dans nos traditions, dans notre histoire, il y a des belles choses, il y a des acquis qu'on veut amener avec nous autres dans notre besace. Et donc, on les nomme, ces choses-là, on fait un consensus communautaire. Ça, c'est important pour nous, puis on le garde. OK, on amène ça dans notre besace. Bon, mais par où on veut s'en aller maintenant? Et puis, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour s'y rendre? Oui. Et donc, tu sais, je prends par exemple le capitalisme. Oui. Bon, il y a des pour, il y a des contre, mais je pense qu'on est à peu près tous conscients maintenant que ce modèle-là a des limites importantes. Puis là, on est confronté à ces limites d'une façon historique présentement. Les inégalités sociales ne font que s'agrandir. Et donc, ce modèle-là... Dommages sur l'environnement, Dommages sur tout le l'environnement. restant. Oui, tout le Et restant. puis justement, le pape a écrit un document là-dessus qui s'appelle Laudato Si, en latin, Nous Oui. te louons, Oui. C'est tellement qui beau. parle de ça. Alors, c'est un problème intégral. Oui. Et donc,
comment mener à autre chose que le capitalisme. Puis, veut pas, on est embarqué dans ce mouvement-là sans Oui. même avoir arrêté pour y réfléchir. C'est ça. Si on regarde ici, le premier ministre, présentement, Oui. Justin Trudeau, c'est différent, là. On voit que c'est Oui. complètement différent. Puis même quand je l'avais entendu dire en entrevue pendant la campagne électorale, Peter Mansbridge, il disait, ben oui, mais tu sais, comme vous êtes rendu plus à gauche sur Oui. certaines questions, à droite. Oui. Puis il a répondu, placez-nous où vous voulez, là. Nous autres, on fait ce qu'on a besoin de faire dans le moment. En voulant dire qu'il n'y a plus de gauche. Puis quand on regarde aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe avec Bernie Sanders, qui est un mouvement de Oui. changement, Oui. puis Donald Trump, qui est un mouvement de changement. D'une autre sorte de Il y a une sorte changement. de changement. Il y a des mouvements que les gens, c'est plus Oui. comme avant, là. Non. On ne peut plus dire, là, libéraux, conservateurs, NPD, ou républicains, Non. démocrates. Même le député français qui est venu au Canada la semaine dernière, dont j'oublie le nom, et qui dit qu'il a lancé un mouvement qui s'appelle La France, les insoumis, insoumises, parce qu'il trouve que ça, c'est la force des Français d'être insoumis, mais qu'on ne peut plus parler de gauche, de droite, on ne peut plus parler de ces choses-là. Il faut faire ce qu'il y a à faire dans le moment. Oui, Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le moment, c'est en fonction de quoi? c'est ça. Non, Je parle depuis longtemps, ça va à la pause, on revient tout de suite. c'est ça. Des situations pas. Je suis en compagnie de Chantal Beauvais, la rectrice de l'Université Saint-Paul. Vous avez augmenté beaucoup aussi depuis 2013. Les nombres d'étudiants augmentent. Oui. Vous avez doublé. Nos stratégies fonctionnent bien. En fait, c'était de se faire connaître. Et puis, on a développé des stratégies de recrutement et on est en conversation avec les conseils scolaires, les écoles, donc pour leur dire bien, qu'est-ce qu'on offre et puis quel type d'étudiants serait à l'aise chez nous. Donc, on le voit que ça fonctionne bien. Et puis, on avait une stratégie aussi d'augmenter le nombre d'étudiants au premier cycle. Les chiffres montrent, je pense qu'on a quadruplé nos demandes d'admission pour le premier cycle, ce qui est très bien. Donc là, on est à 1000 étudiants, on a 42 de francophones. J'aimerais bien qu'il y ait 50 de francophones. Tous nos programmes sont offerts systématiquement en français et en anglais. Et vous avez beaucoup d'arrimages, d'ententes avec la Cité collégiale, avec Algonquin, avec l'Université d'Ottawa, avec le Collège Boréal aussi, donc, Collège dominicain aussi, je pense. Hein? On a peut-être pas des arrimages, mais on a des projets communs. C'est ça. Voilà. Et puis, oui, les collèges, et spécialement la Cité, et le Collège Boréal sont des partenaires de choix pour l'Université Saint-Paul. On a fait des ententes d'arrimage qui, finalement, font l'objet d'admiration de la part de plusieurs en Ontario parce qu'ils disent, vous avez trouvé une façon de fonctionner. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé là. Donc, je pense que c'est, encore une fois, c'est une question de volonté. Oui. Pour nous, c'est important, encore une fois, que l'étudiant soit le plus motivé possible pour poursuivre ses études le plus loin possible. Et pour ça, il faut enlever les obstacles inutiles. Donc, nous, c'est vraiment notre philosophie. Le cours a été fait, bien, il est fait, puis on ne lui fera pas reprendre. Et puis, donc, ça a donné des ententes donc, assez généreuses. On va parler des programmes plus tard, mais là, Oui. j'aimerais ça qu'on parle du Centre d'innovation sociale, Oui. du Hub. Oui. Explique-nous qu'est-ce bon, que c'est. On a entendu parler un peu dans les journaux, dans les médias. Oui, donc ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus. Puis, encore une fois, c'était d'améliorer notre offre de programme pour poursuivre, justement, pour incarner ce slogan qu'on a, là, tu sais, changer la face du monde. Puis, bon. Alors, on a une campagne de financement qui est en cours présentement. Puis, dans cette campagne de financement, on avait justement décidé de mettre ce projet-là pour justement pouvoir le mettre en œuvre. Et donc, une école d'innovation sociale, on a reçu un don de 2,5 millions de dollars. Est-ce qu'on peut dire de qui? Oui, des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Ça, c'est absolument incroyable. Les Sœurs de la Charité d'Ottawa ont donné 2,5 millions pour la création d'une école d'innovation sociale. C'est pas une école catholique, là. Une école d'innovation sociale. Et le but parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait plein de choses en innovation, là, nous, c'est l'innovation sociale
visant à réduire la pauvreté. Et c'est pour ça que les Sœurs de la Charité se sont associées à ce projet-là, parce que pour eux, c'est important le soin qu'on a à donner aux pauvres, mais pas juste le soin, mais les outils pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Puis on ne parle pas rien que de pauvreté économique, Non, hein? parce que parfois, la marginalisation entraîne la pauvreté. Donc, on a embauché 4 professeurs, tout jeunes, tout dynamiques, qui ont commencé à plancher sur des programmes qu'on va offrir, qu'on compte offrir, en tout cas certainement en 2017. Si on est capable de l'offrir avant, on va le faire. Et puis, donc, ça va toucher à l'économie sociale, ça va toucher aux mouvements sociaux et à la participation citoyenne. Donc, c'est toujours comme on va dans... C'est vraiment centré sur le local. Donc, par exemple, dans un quartier, il y a une problématique. Bon, bien, ce quartier-là, dorénavant, va pouvoir dire, cogner à la porte de l'Université Saint-Paul puis dire, nous, on a une problématique d'exclusion sociale, on aimerait en discuter avec vous. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser une plus grande intégration? Une plus grande participation de la communauté aussi. Puis... On a un problème d'itinérance en Outaouais. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, bon, alors... Donc, on va venir frapper à la porte Oui. avec des problèmes Oui. ou des problématiques. Des problématiques. Des nous, situations. on va se mettre au service de la communauté. Eh, c'est incroyable, Oui. là. Puis aussi, on va créer un carrefour d'innovation sociale où le mot hub, je pense qu'il est presque francisé maintenant. Oui. Mais c'est un espace où les entrepreneurs sociaux pourront venir s'installer. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs sociaux qui n'ont pas nécessairement les sous pour s'installer dans des gros locaux, puis ils vivent beaucoup d'isolement parce qu'ils travaillent dans leur sous-sol à la maison. Donc, ça, c'est un espace, donc ça va être un carrefour. Plusieurs entrepreneurs sociaux vont pouvoir s'y installer. Comme quoi, par exemple? Pardon? Qu'est-ce qui serait un entrepreneur social? Bien, par exemple, quelqu'un qui a un projet, OK, moi, je vends de l'art de ma communauté autochtone. Oui. Je viens à Ottawa régulièrement, je vends des... Bon, mais là, je suis tout seul, j'aimerais... comment tu as fait pour faire ci? Comment tu as fait pour avoir un prêt? Comment tu fais ta mise en marché? Comment tu Qu'est-ce qui a organises ton site fonctionné? web, Comment... ces Bon, choses-là. c'est ça. Puis, il faut dire aussi que c'est tel côté qui a fait est-ce qu'on peut le dire maintenant, il est trop Absolument, tard. elle a fait l'étude de Il a marché. fait l'étude de marché, puis Ethel, ben, c'est une des régulières à l'émission parce qu'on croit beaucoup dans la vision d'Ethel aussi. Puis nous, ici, puis... il nous importait d'aller chercher la spécialiste Oui, elle est pour la nous appuyer spécialiste, dans ce elle est projet. la Puis spécialiste. elle nous a produit une étude de faisabilité qui est ça des Oui, puis il y a beaucoup de partenariats. Beaucoup de gens sont en anglais, en français. Oui, beaucoup Même de gens. des gros organismes là, qu'on dirait capitalistes, là, qui tout à coup se tournent vers l'économie sociale. Oui. Même l'Ontario se tourne vers l'économie Oui, sociale. c'est un champ qui connaît un bel avenir parce que, justement, la participation citoyenne est en émergence et donne lieu à toutes sortes d'initiatives qui, parfois, sont, on pourrait dire, à côté du chemin. Parce que le chemin, l'autoroute est bloquée. Là. Les autos sont pare-choc à pare-choc. Alors, il y a des petites pistes hors sentier qui sont en train de se créer pour créer de la richesse communautaire. Oui. Et donc, nous, on veut encourager ça. On va créer un programme. Il va y avoir un volet gestion. Et puis, l'École Telfer nous a assuré de son appui. L'École Telfer, c'est ce qui était anciennement la faculté d'administration à l'Université d'Ottawa. Oui. Ça s'appelle pour que nos étudiants reçoivent les cours, on pourrait dire, de gestion, comment faire un plan d'affaires, comment, donc, l'économie, la micro, la macroéconomie, tout ça. Donc, nous, on ne veut pas dédoubler inutilement les ressources. On va compter sur leurs ressources et puis c'est un partenaire de choix. Et puis nous, on va développer les autres créneaux. C'est incroyable, incroyable. Oui, on est très heureux de ça. Puis, franchement, pour nous, ça va vraiment dans la ligne de notre positionnement. Puis la région a besoin de ça, les Franco-Ontariens ont besoin de ça, les communautés autochtones ont besoin de ça. Donc nous... La planète a besoin de ça. C'est ça. On s'en va à la pause, on vient tout de suite passer là. Non, c'est vrai. Oui. Puis je pense que... L'Université Saint-Paul a une nouvelle campagne de promotion, une campagne de communication. Et il y a une vidéo qui va avec ça, très bien, très
très dynamique, à l'image de l'université que tu veux nous présenter Oui. et telle qu'elle est aussi. Regardons un extrait de ce vidéo. Vous pouvez le voir sur YouTube si vous allez googler. Donc, ce qui différencie l'Université Saint-Paul, c'est la proximité avec les professeurs. The fact that it's a smaller university, that we're only about 1,000 students, makes it's really different from other universities. Friendly atmosphere and the sense of community that you get here. Is how easy it is for students and professors to interact and exchange ideas. Ce qui fait que les gens que je rencontre ici, tant les professeurs que des amis, ce sont des amitiés puis ce sont des gens qui vont avoir un impact sur comment je vais voir les choses. Moi, ce que j'aime ici, c'est l'esprit famille qui règne dans toute l'université. Sa dimension humaine. What sets St. Paul University apart from the others is the distance between the students and the teacher. You get to know each one by name and they get to know you. Ce qui distingue l'Université Saint-Paul justement des autres universités, c'est l'apport de la spiritualité. The values that characterize St. Paul University are community, academics, and faith. C'est l'unicité, l'humanité et la proximité. Integrity and openness of mind. This value of trust. C'est une université qui est vraiment humaine. Son ouverture. St. Paul University has given me the ability to ask questions, not to be afraid to meet new people and try and understand their ideas. La possibilité d'être capable de parler d'enjeux actuels. On me pousse à faire des choses que j'avais pas pensé que j'allais être capable de faire. C'est vrai, hein? On sent la passion quand ils parlent. Et ce sont des vrais étudiants. Oui, là. oui. Ça n'a pas été scripté, cette Pas affaire-là. du tout. Là. On leur a mis le micro et on leur dit « Parle-nous de ton expérience. Pourquoi tu es ici à l'Université Saint-Paul? Qu'est-ce que tu en dirais à tes amis? » Oui. Donc, puis on remarque aussi qu'on attire de plus en plus d'étudiants, d'abord de l'étranger, mais aussi, on pourrait appeler des premières générations d'étudiants, d'immigrants. Alors, ils se sentent très à l'aise chez nous. Et puis, c'est l'aspect convivialité, communauté qui les attire. Oui. Oui, alors... c'est l'aspect, comme tu disais tout à l'heure, on est tous humains. Oui. Puis c'est là-dessus que l'université est bâtie. Exactement. Donc, quand on arrive là, il n'y a pas de tu viens d'où, puis pourquoi tu es facile, puis pourquoi tu fais ça comme ça, puis pourquoi tu manges ci, puis pourquoi tu manges ça. Là. Tu sais, on est tous humains à la base. On s'accueille. On s'accueille. Mm-hmm. Oui. Puis il y en a des jeunes, des vieux, oui, c'est ça. Des blancs, des noirs, oui. Avec des gros trous dans les oreilles, puis pas de trous dans les oreilles, puis toutes les sortes. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Votre campagne de promotion reçoit beaucoup d'éloges. Hein? Oui, on a eu la chance de travailler avec des experts qui ont vraiment saisi Innovacom. Avec Innovacom. Oui, tout à fait. Oui, un ancien du droit. Ah bon? André, oui, le propriétaire, c'est un ancien franco-ontarien. Si on parlait de vos programmes, je vais rien spécifier pour les gens à la maison. Je suis certaine qu'il y en a qui se disent, mais c'est quoi les programmes? Tu en as mentionné quelques-uns, mais pourrais-tu les mentionner? Les sais-tu par cœur? Oui, j'espère. Je vais regarder le Alors, d'abord, en théologie, on a des programmes de premier, deuxième et troisième cycle, en anglais et en français. En droit canonique, c'est deuxième et troisième cycle. En sciences humaines, on en a de plus en plus. Alors, on a des certificats, des bacs, des maîtrises et des doctorats. Donc, éthique publique, communication sociale, psychothérapie, études des conflits, leadership transformationnel et spiritualité. Et donc, on a aussi des micro-programmes comme des diplômes d'études supérieures, par exemple, en accompagnement spirituel dans un contexte de soins palliatifs. Ça, ce sont les professionnels de la santé qui nous ont demandé ça. Donc ça va être offert sous peu. On a aussi des diplômes d'études supérieures en psychothérapie pour les couples. Donc, on va en développer plusieurs de ça. Et encore une fois, c'est donner des outils. Quand on est rendu dans on pourrait dire, les diplômes d'études supérieures, souvent, ça s'adresse à des professionnels qui veulent aller chercher une qualification additionnelle. Oui. On est aussi en partenariat avec les conseils scolaires catholiques, justement, pour former les professeurs en enseignement religieux. Ça devient une denrée rare, des gens qui sont qualifiés pour le faire. Donc, on offre les qualifications additionnelles aux enseignants ontariens. Donc, voilà, j'espère les avoir tout nommés. Il en pousse un à tous les mois. Oui, je pense que tu les as tous nommés. Oui. Donc, ce sont des programmes, mais il y a aussi un centre de counseling qui est ouvert au grand public? Tout à fait. Puis on existe depuis 42 ans. C'est une clinique de psychothérapie ouverte au grand public. On a reçu, juste l'an dernier, 5000 visites.
Et donc, nous, on ne fixe pas un tarif prédéterminé. Donc, souvent, les personnes qui sont moins nantis n'ont pas les moyens de se payer un psychologue. Donc, nous, on offre la même service. Ce sont nos étudiants stagiaires qui sont supervisés par des psychologues qui offrent une psychothérapie. Est-ce que les gens qui ont une assurance, comme avec la Sun Life? Oui, c'est reconnu. C'est reconnu. Donc, puis on dit aux gens, vous payez ce que vous pouvez. S'ils ne peuvent rien payer, c'est correct. Donc, on ne veut pas refuser quelqu'un parce qu'il n'y a pas de sous. Comment on fait pour avoir accès à cette Donc, cette on clinique? va, il y a un numéro de téléphone où on appelle pour demander un rendez-vous. Vous pourrez trouver les informations dans notre site Web facilement. Puis là, il y a tellement de demandes qu'on déménage notre centre de psychothérapie dans un autre bâtiment. Ça va être tout neuf pour justement pouvoir accueillir d'abord plus de stagiaires parce que nos programmes sont en croissance. Donc, ça prend de la place pour accueillir nos stagiaires et puis pour les clients et les clientes également. Est-ce qu'on peut suivre des cours? Est-ce que tous les cours sont donnés aussi, mais pas... Bien, peut-être, bien, réponds-moi, à temps partiel? Oui, vous pouvez faire à temps partiel. À peu près dans n'importe quel programme. Oui, puis parfois aussi, vous pouvez vous inscrire en tant qu'auditeur libre. Vous dites, bien, moi, ça ne me tente pas de faire les examens, mais je suis intéressé par le sujet. Donc, il y a la possibilité de suivre le cours par curiosité personnelle. On appelle ça auditeur libre. Oui, OK. Juste pour s'informer, pour en savoir plus. C'est ça. Il y a des choses, il y a des initiatives incroyables. Vous avez des conférenciers souvent. J'avais reçu Gérard Sigwald quand il est venu, il y a 2 ans, peut-être. Quel grand cadeau vous m'avez fait de me demander de le recevoir à l'émission. On avait fait 2 heures ensemble. Je sais que Fabrice Blais fait des programmes, des cours extraordinaires aussi. Puis il y a un cours qui commence à chamboiser avec la méditation. On entre le bouddhisme là-dedans. Il n'y a pas rien que pas rien que chrétien. Là, non, c'est le dialogue de différentes spiritualités. Oui, oui. Alors ça, c'est le diplôme d'études supérieures en mentorat spirituel et en contemplation. Donc ça a été demandé aussi par des professionnels en psychothérapie qui disent, des fois, j'aimerais ça pouvoir creuser un peu plus avec mon client. Souvent, il y a une éclosion pendant une session de thérapie d'une problématique. Puis des fois, il y a des psychothérapeutes qui se sentent moins bien outillés pour ça. Nous, on les forme pour ça. Mais ceux qui sont formés ailleurs sont formés habituellement avec l'idée que non, quand c'est de la spiritualité, vous ne touchez pas à ça. Vous vous centrez sur la problématique psychologique et vous référez la personne ailleurs. Oui, mais c'est bon, des fois, c'est pas toujours... il y a ce que les ordres professionnels exigent, mais en même temps, si c'est pour le confort du psychothérapeute qui veut mieux comprendre, pour être capable de mieux accueillir puis mieux accompagner. Oui, puis on peut comprendre cette division parce qu'on vit dans un monde qui, depuis des décennies, quelques siècles même, on a décidé qu'on faisait la part des choses, qu'on séparait la religion de la politique. Mais on se rend compte, comme tu disais tantôt, qu'il y a des points d'intersection. Oui, de plus en plus, ça retourne ensemble, veut pas, ça retourne ensemble. Alors, il faut savoir ce qu'on fait. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Mon Dieu, ça passe. Chantal, on n'a pas beaucoup de temps, mais avant de terminer, j'aimerais quand même que tu mentionnes la médaille de Masnod cette année va être remise à une grande dame de la région. En fait, elle a été remise à Caroline Andrew, professeure à l'Université d'Ottawa en sciences sociales. Cette médaille vise à reconnaître chez une personne son audace, sa créativité et le leadership qu'elle exerce pour le bien de sa communauté. Puis pour nous, on trouvait que c'était un modèle à proposer aux étudiants. C'est une universitaire engagée dans sa communauté. Donc, c'était vraiment une belle cérémonie. C'était très touchant. Puis, on était tellement heureux de l'accueillir puis de l'entendre nous parler. C'est une femme très sage. Quand on dit intégrité, la tête, le cœur et l'action, voilà. C'est Caroline Andrews, c'est ça. Ça nous vient à l'esprit tout de suite parce que elle a toujours fait de la recherche, elle a fait avancer le savoir humain dans son... Elle a toujours agi
avec beaucoup de compassion. Oui, oui, c'est des causes qu'elle a embrassées, c'est des causes d'exclusion sociale, de marginalisation. Oui, oui. Et puis, pour nous, c'était, on pourrait dire, justement, la personne qui incarnait le mieux ces valeurs. Est-ce que c'est une médaille que vous remettez annuellement? Oui, on la remet annuellement. Elle a aussi un grand sens de l'humour. Ah oui, oui, elle aime bien rire Oui. d'elle-même aussi. Oui. Je pense qu'elle ne se prend pas beaucoup au sérieux, Non. mais je l'adore. C'est vraiment une femme inspirante. C'est tellement une grande inspiration. Donc là, toi, tu es là Oui. jusqu'à quand, là, à l'université? Eh là? bien, il me reste, pour longtemps, mais il me reste 2 ans dans mon mandat. Oui, c'est ça. Et puis là, ma priorité présentement, ça va à la mise en œuvre du plan stratégique, Bien, on va puis la t'aider. campagne Oui, de ben, financement. Tu peux compter sur notre appui parce que je pense que la vision de l'Université Saint-Paul, la vision de Terry Rogers, d'être là au service de sa communauté, c'est la même chose. Et puis, bonne chance. Merci. Et puis, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. C'était un grand, grand plaisir, Chantal. Ça me fait plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Allez sur le site web de l'Université Saint-Paul si vous voulez contribuer à la campagne de financement. Même si ce n'est pas grand-chose, tous les dons sont bienvenus. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite un beau petit monde. À demain.